ont confiance en ce parti, les gens partagent l'idéal commun, et c'est ça qui fait un parti. Ce n'est pas le petit gain quotidien, le matériel qu'on peut avoir par-ci, par-là. Non, il y a des véritables militants, et c'est ça qui fait notre force. Monsieur, vous venez de terminer avec les assises, les troisièmes assises nationales de votre parti, le RPM. Et au cours de ces assises, nous avons vu une forte délégation de Gao. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a eu une forte délégation de Gao qui a été conduite par moi-même en tant que président de la fédération, qui ont participé, et parce qu'il y a eu deux événements. Il y a eu d'abord la rencontre RPM, BPM, RPM avec les élus locaux. Oui. Ça s'est passé le 27 à la Maison des Aînés. Okay. Et ensuite, il y a eu donc le conseil central qui s'est tenu le 28, 29, n'est-ce pas, au palais de la culture Amadou Abakiba. Et les délégations de Gao ont participé à toutes les deux rencontres avec les élus, et nous avons fait une déclaration, n'est-ce pas, au conseil central pour d'abord exprimer notre attachement, n'est-ce pas, aux idées du parti, et ensuite notre disposition à conserver notre place de leader dans la région. Et c'est ce qui a été vraiment un moment important pour nous. Okay. Et au fond, de quoi est-ce que vous avez parlé au cours de ces assises? Au cours de ces assises, vous voulez parler de notre, des conclusions générales des assises. Conclusions, voilà. Alors les assises ont eu à prendre. Vous savez d'abord que les assises, c'est la plus haute instance entre deux congrès. C'est-à-dire qu'entre deux congrès, le plus grand rassemblement, c'était avant la conférence nationale. Entre deux congrès, c'était la conférence nationale. Cette conférence nationale a été donc transformée, n'est-ce pas, en raison des exigences du moment, en comité central. Donc, cette instance entre deux congrès peut effectivement plancher sur les grands sujets du parti, prendre des décisions importantes, n'est-ce pas, en attendant le congrès qui vient. Alors, ce congrès, qui a quand même regroupé près de 300 à 400 personnes, des délégués, a pris certaines résolutions, dont une d'abord, parce qu'elles sont nombreuses, je vais citer quelques-unes, voilà. On a demandé à ce que dans nos statuts, il y avait un flou entre le terme instance et le terme organe. Donc le comité central était vu dans les textes comme un organe. Alors, donc on a décidé de clarifier cette situation pour faire du comité central désormais une instance partie et non une structure. C'est très important. Très important, une instance qui peut donc prendre des décisions d'orientation. Les structures, c'est pour exécuter. Les instances, c'est pour vraiment faire des orientations. Donc c'est une instance. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que le bureau politique a été un peu démembré. Avec le coup d'État, beaucoup sont partis. Donc, il faut remembrer. On a donc donné un mandat au président du parti de se faire entourer de tout cadre compétent, capable de l'aider pour sortir de cette impasse. Pour ça, il a eu ce mandat. Troisièmement, ça c'est extrêmement important aussi, le comité central a décidé, n'est-ce pas, de porter la candidature du camarade Dr Ouakari Tereta, n'est-ce pas, la candidature présidentielle pour les prochaines élections. Mais par rapport à la candidature et à quelques résolutions des assises, il y a eu des camarades qui se sont opposés. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, d'abord, c'est
c'est leur droit, mais je pense que les arguments que ces camarades, n'est-ce pas, évoquent, pour moi ne tiennent pas la route. Du tout. Parce que d'abord, certains de ces camarades, certains parmi eux, je le dis, depuis la chute du régime, n'ont jamais participé aux réunions du BPI. D'accord. Jamais. Et plus, ils ne sont même pas venus au comité central. Ils n'ont même pas participé aux travaux du comité central. La plupart d'entre eux. D'ailleurs, je pense qu'ils sont à peu près 15 personnes qui ont signé ce manifeste. Sur les 15, je pense qu'il y a que 3 ou 4 qui étaient au comité central. Donc, quel argument qu'il avance, ils disent que le comité central ne peut pas, ne doit pas pouvoir, n'est-ce pas, désigner un candidat. Et que cela est contraire au règlement statut intérieur du parti. Bon, ce qui est discutable. Bon, maintenant, je pense que dans un parti, c'est vrai que c'est la démocratie, chacun a le droit d'exprimer, n'est-ce pas, ses avis, mais il aurait fallu que ses camarades ouvrent le débat au sein du bureau politique national pour trouver une solution. Et non d'aller directement sur les antennes ou diffuser déjà un communiqué pour amener des problèmes au parti à un moment de crise, à un moment où le parti a des difficultés. C'est vrai qu'il faut faire un congrès, mais tout le monde sait que dans la situation actuelle du pays, dans la situation actuelle du parti, c'est une difficulté majeure.